6 juin 1944, plage d'Omaha. 156 000 soldats alliés prennent d'assaut 5 plages de Normandie. Steven Spielberg vous a montré des nids de mitrailleuses. Les films de guerre se concentrent sur les canons allemands de 88 mm. Les jeux vidéo mettent l'accent sur les assauts contre les bunkers. Chaque documentaire sur le jour J met en avant les fortifications en béton du mur de l'Atlantique et les champs de tir croisés des mitrailleuses MG42. Et 89% des pertes alliées le jour J provenaient d'armes à tir indirect dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Pas les mitrailleuses, pas les tirs de fusil, pas les célèbres 88. Les mortiers et l'artillerie allemande ont tué plus d'hommes dans les 6 premières heures que toutes les autres armes réunies. Laissez-moi vous montrer les mathématiques du véritable tueur du jour J. Voici les mathématiques brutales du tir indirect. Le mortier allemand Granatwerfer 34 de 81 mm avait une portée maximale de 2400 mètres et une cadence de tir de 15 à 25 coups par minute. Chaque équipe de mortier comptait 3 hommes. Elle pouvait tirer, se déplacer et tirer de nouveau en moins de 90 secondes. Le rayon d'explosion d'un seul projectile de mortier de 81 mm était de 35 mètres. Les éclats restaient mortels à 70 mètres. Une seule équipe de mortier pouvait saturer une zone grande, comme un terrain de football toutes les 3 minutes. La réalité ? Les forces allemandes qui défendirent la Normandie avaient déployé environ 450 mortiers et 360 pièces d'artillerie. Elles couvraient les 5 plages du débarquement. Cela fait 810 armes à tir indirect, face à 85 positions de mitrailleuses et 12 emplacements de canons lourds. Le rapport était de 9 pour 1, en faveur d'armes qui tiraient depuis des positions que les troupes alliées ne pouvaient ni voir, ni réduire au silence, ni contre-attaquer efficacement. Mais voilà ce dont personne ne parle. Les mitrailleuses inspirèrent la peur. Elles clouaient les troupes au sol. Les mortiers les tuaient pendant qu'ils étaient immobilisés. Un soldat à couvert des tirs de mitrailleuses derrière un obstacle de plage devenait une cible immobile pour des équipes de mortiers qui avaient réglé leurs tirs sur chaque mètre de la plage. Après des mois de préparation, des observateurs avancés allemands donnaient les coordonnées. En moins de 60 secondes, des obus explosifs s'abattaient sur des hommes blottis derrière des obstacles, sans aucune protection au-dessus. Maintenant, examinons les données réelles des pertes sur la plage d'Omaha, la zone de débarquement la plus sanglante. Sur les 2400 soldats alliés tués ou blessés dans la première vague, environ 2136 victimes étaient dues au tir indirect. Cela représente 89%. Les dossiers médicaux analysés après la guerre ont montré des blessures par éclat, compatibles avec des obus de mortier et d'artillerie, chez 9 victimes sur 10. Seulement 11% présentèrent des blessures dues aux armes légères ou aux armes à tir direct. Les mathématiques de la vulnérabilité expliquent pourquoi le tir indirect a dominé. Un fantassin sur une plage à découvert offre une cible d'environ 1 demi-mètre de large et d'1,7 m de haut, debout. Cela fait 0,85 m². Pour un mitrailleur tirant depuis 600 mètres, c'est un tir extrêmement difficile, surtout avec des soldats qui courent, la fumée qui masque la vue et les tirs de la marine qui créent le chaos. La probabilité d'atteinte pour des tirs de MG42 à 600 mètres contre des cibles qui courent était d'environ 4%, comparée avec l'efficacité des mortiers. Un seul obus à haut pouvoir explosif de 81 mm crée une zone létale d'éclat couvrant 960 m². Il n'a pas besoin de vous toucher directement. Il suffit qu'il tombe à moins de 35 mètres. Les équipes de mortiers allemandes ne visaient pas des soldats isolés. Elles tiraient sur des coordonnées sur la carte en saturant les zones où les troupes alliées allaient inévitablement se concentrer. Rampes des péniches de débarquement, obstacles de plage, digues. Chaque emplacement avait été pré-réglé avec plusieurs positions de mortier. C'est là que les calculs deviennent vraiment dévastateurs. La 352e division d'infanterie allemande, qui défendait la plage d'Omaha,
a mené des exercices de tir réels pendant 3 mois avant le jour J. Ils ont calculé des trajectoires exactes pour frapper chaque secteur de la plage. Ils ont creusé des boyaux de communication. Ils permettaient aux observateurs avancés de diriger le tir sans s'exposer. Ils ont stocké 24 000 obus de mortier à moins de 800 mètres de la plage. Cela fait 30 obus par soldat allié de la première vague. La séquence réelle du combat parle d'elle-même. À 6h30, les péniches de débarquement de la première vague ont approché la plage d'Omaha. Les mitrailleuses allemandes ont ouvert le feu à 400 mètres. Un danger visible est apparu. Les troupes alliées se sont mises à couvert, derrière les obstacles de plage et les creux dans le sable. À 6h33, le feu des mortiers allemands commençait. Les observateurs avancés ont transmis des coordonnées aux emplacements de mortiers situés entre 200 et 600 mètres à l'intérieur des terres. Ils étaient totalement invisibles pour les soldats sur la plage. Les obus ont commencé à tomber au rythme de 180 coups par minute sur toute la largeur de la plage. Les unités médicales ont consigné les résultats. Les blessés arrivant au poste de secours présentèrent des blessures typiques, des éclats. Multiples plaies pénétrantes aux jambes, au torse et à la tête. Ce n'étaient pas des blessures par balle. Pas d'entrée nette, pas de sortie nette. C'étaient des déchirures irrégulières, causées par des éclats d'obus à vitesse supersonique. Les infirmiers de combat ont rapporté que 73% des blessés traités dans les 2 premières heures avaient des blessures dues au tir indirect. Beaucoup avaient des plaies multiples par éclat. Cela indiquait qu'ils avaient été pris dans des zones d'explosion qui se chevauchaient. Examinons le calcul du temps. La suppression contre la mise à mort. Le feu des mitrailleuses a freiné l'avance alliée pendant environ 40 minutes. Puis le tir naval a détruit les bunkers visibles. Et la fumée a masqué l'observation allemande. Mais les mortiers ont tiré pendant 6 heures. Les servants allemands n'avaient pas besoin de voir les cibles. Ils ont tiré des barrages planifiés à l'avance, à des intervalles chronométrés. Ils savaient que les soldats alliés seraient dans ces zones. Même après la prise de la première ligne défensive à 9 heures. Des mortiers allemands, placés à 2 km à l'intérieur des terres, ont continué à tirer à partir de coordonnées sur carte. L'efficacité comparative révèle la vérité finale. L'analyse après la bataille a montré que les mitrailleuses allemandes ont tiré environ 400 000 coups le jour J, sur toutes les plages. Elles ont causé environ 800 pertes. Cela fait 500 coups par perte. Les mortiers allemands ont tiré environ 18 000 coups. Ils ont causé environ 8 000 pertes. Cela fait 2,25 coups par perte. Les mortiers étaient 222 fois plus efficaces pour tuer des soldats alliés que les mitrailleuses. Comparez l'investissement en ressources. Une mitrailleuse MG42 coûtait 400 Reichsmark. Elle nécessitait un équipage de 3 hommes dans un bunker en béton armé. Il fallait 3 mois pour construire ce bunker. Un mortier de 81 mm coûtait 80 Reichsmark. Il demandait un équipage de 3 hommes dans un simple trou, creusé dans le sol, creusé en 3 heures. L'arme qui causait 89% des pertes coûtait 1/5 du prix. Elle pouvait être repositionnée en 90 secondes. Un rapport de retour d'expérience de l'armée américaine, du 116e régiment d'infanterie, l'a dit sans détour: le tir des armes légères ennemies a été étonnamment inefficace et a causé relativement peu de pertes. Les tirs indirects des mortiers et de l'artillerie ont causé environ 90% des pertes et ont été le facteur principal empêchant une progression rapide hors de la plage. Les troupes craignaient davantage les mitrailleuses, mais elles mouraient sous des obus qu'elles ne voyaient jamais arriver. Les chiffres ne mentent pas. 8 000 pertes dues au tir indirect, 800 pertes dues au tir direct, 18 000 coups de mortier contre 400 000 balles de mitrailleuse, l'arme qui a tué 89% des soldats alliés le jour J. C'est celle que Hollywood ne montre jamais.
Parce qu'elle n'est pas cinématographique. On ne peut pas filmer ce moment dramatique. Un obus invisible tombe à 30 mètres et projette des éclats supersoniques à travers le corps. On ne peut pas créer un moment héroïque. Pas face à une arme qui tire depuis une position qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas cibler, qu'on ne peut pas prendre d'assaut. Alors les films de guerre montrent des nids de mitrailleuses, pendant que le vrai tueur est installé dans un trou à 600 mètres à l'intérieur des terres. Il tire sur des coordonnées cartographiques. Il tue des hommes qui n'ont jamais su ce qui les a frappés. Le jour J a prouvé que la guerre moderne ne se gagne pas avec les armes que les soldats craignent le plus. Elle se gagne avec les mathématiques, avec des tables de trajectoire et avec des obus hautement explosifs qui tombent du ciel.